Bonjour Pascal, bienvenue au Centre Céramique de Giroussens. Nous sommes ravis de te retrouver ici. Peux-tu te présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Geoffroy, je suis céramiste depuis 55 ans maintenant. Parce que j'ai commencé la céramique assez jeune, je voulais être potier à l'âge de 17 ans déjà. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Donc j'ai eu la chance d'avoir ma formation à l'école des métiers d'art, qui s'est appelée après l'ENSA AMA, rue Olivier de Serres, où à l'époque on avait encore des enseignants qui étaient des professionnels, donc j'ai appris à tourner. Il y avait un four à bois dans l'école, c'était absolument génial, donc ça a été une découverte. Donc j'ai démarré mon activité professionnelle en 77, après mes études. Aujourd'hui, tu es au Centre Céramique pour une exposition. Est-ce que tu peux nous parler du titre de cette exposition? Alors j'ai choisi ce titre Forme et Force parce que pour moi, cette idée de la forme et de la force, c'est générique de l'esthétique. Et je me suis inspiré du titre d'un livre de René Huyghe que nos enseignants à l'époque au métier d'art nous obligeaient à lire, qui est paru au début des années 70, et qui est un traité d'esthétique qui fait référence justement à ces forces, parce que la force engendre la forme en fait. Et la forme est là pour illustrer la force. Et j'aime bien cette interaction que j'essaye de retrouver en fait dans mon travail, puisque je travaille la terre avec des gestes simples, où la terre peut s'exprimer justement avec des forces. Et la forme, à la limite, je ne la conceptualise pas intellectuellement, elle vient naturellement par rapport à ses forces. On le voit bien d'ailleurs quand on est un tourneur, quand on tourne une pièce sur un tour, le résultat de la forme, c'est la force qui s'exprime. Pour l'exposition, vous êtes deux. Peux-tu nous parler du travail de Louis-Bernard Zadgela? Alors Louis Bernard, malheureusement, ça a été un drame, puisque dans cette carte blanche que le Centre Céramique de Giroussens m'avait proposée, je pouvais faire ce que je voulais. Donc je voulais évidemment présenter mon travail, et je ne voulais pas le présenter tout seul. Et il se trouve que j'ai été enseignant pendant 14 ans à l'école Olivier de Serres, et que j'ai rencontré, enfin je le connaissais avant, Louis-Bernard Zadgela, qui était mon collègue en fait enseignant. Et donc il y a un peu plus d'un an, quand je lui ai proposé d'exposer avec moi, il était ravi. Et lui, il travaille de manière complètement différente, et j'aimais bien le contraste entre mon travail de four à bois, qui est quand même un peu austère, et lui qui est beaucoup plus lyrique dans les couleurs, dans les formes. Et malheureusement, il est tombé très malade il y a un peu plus d'un mois, et il nous a quittés il y a une semaine. Donc cette exposition, c'est aussi un hommage à Louis. Quel type d'argile travailles-tu? Ça c'est la question la plus importante pour moi. Je vais souvent au Japon, je rencontre pas mal de potiers japonais, et un jour j'ai eu la chance à Bizen de rencontrer Isezaki Jun, qui est un maître, trésor national vivant de Bizen. Je l'ai rencontré à plusieurs fois. Et un jour il m'a dit Pascal, si tu veux faire de la belle céramique, des beaux pots, il faut que tu trouves ta terre. Et j'étais un peu interrogé, enfin bon, je sentais ce qu'il voulait dire, et en fait il m'a dit c'est la terre qui va te donner la direction de ton travail. Et j'ai beaucoup aimé cette idée, et donc je reformule des terres, je pars de terre du commerce en fait, c'est vrai, mais j'ai un gros pétrin de boulanger, et je remets du sable dans la terre, je mélange plusieurs argiles, des graviers de feldspath, de quartz, et surtout c'est une terre que je ne boudine pas, c'est-à-dire je tiens à ce qu'elle soit souple et qu'elle me rende, en fait, qu'elle me restitue les gestes que je vais lui proposer. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, la couleur de la terre, bon, la cuisson au bois, il y a des terres qui prennent plus ou moins les cendres, donc il faut aussi composer les terres en fonction de la cuisson. Mais c'est plus important. Et Isezaki Jun me disait, plus important, la terre. Ensuite, le four, la cuisson. Et en rigolant, il m'a dit, après la forme, tu fais ce que tu veux. Et en fait,
c'est une vision très japonaise de la céramique, alors qu'en Occident, on a tendance à faire l'inverse. On va conceptualiser une forme, on va choisir un matériau en fonction de cette forme, et la cuisson aussi en fonction de la forme. Donc c'est complètement l'inverse. Et moi, j'aime beaucoup cette idée. Le bol a une place importante dans ton travail. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Pour moi, le bol, c'est comme les gammes d'un violoniste. Quand je me remets à l'atelier, je commence toujours par faire des bols. Autour, ou modeler, ou expanser. Mais je commence toujours par faire des bols. Donc ce sont mes gammes. Et des bols, alors le bol dans l'esprit du chawan japonais, de la cérémonie du thé, qui est un bol pour le matcha, qui est un peu plus grand et qui a une forme, il y a plusieurs types de formes de bols, bol d'hiver, bol d'été, plusieurs manières de présenter l'émail et la cuisson, qui sont normalement en adéquation avec le style de cérémonie du thé. Si vous êtes en hiver, vous allez proposer un bol d'hiver, plutôt avec un émail chino qui rappelle la neige. Si c'est l'été, ça va être une couleur beaucoup plus chaleureuse, mais c'est extrêmement important. Dans la cérémonie du thé, tout est symbolique. Et donc, pour moi, le bol, c'est la quintessence de la céramique. C'est générique, c'est vieux comme le monde. Première poterie, c'était des bols faits par des femmes dans les grottes néolithiques. Et on est toujours à faire des bols. Et ça, j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que tu exprimes avec la terre? Alors moi, je me définis comme potier. Je n'ai pas du tout une vision de sculpteur céramique. J'aime bien cette référence à la poterie traditionnelle. Finalement, je suis assez classique. J'aime emprisonner le vide. Pour moi, un pot, c'est une forme qui est un contenant qui va emprisonner quelque chose. Et j'aime bien cette idée qui est sous-jacente dans mon travail parce souvent je travaille sur l'expansion. Quand je suis sur le tour, par exemple, je tourne à la japonaise, c'est-à-dire que la main forte, je suis gaucher, j'ai la chance, la main forte est à l'intérieur et la main droite à l'extérieur du pot reçoit. Donc si je travaille avec une estèque, c'est plutôt dans le pot et pas à l'extérieur du pot. Et on ne définit pas un profil, on définit un volume de l'intérieur. Et dans tout mon travail, même le travail à plaques, ce sont des plaques qui sont stretchées, qui sont étendues, où la peau de la Terre s'exprime, mais j'aime qu'on sente cette expansion de l'univers, peut-être du Big Bang, je ne sais pas. Mais j'aime ça, je n'impose pas à la Terre, c'est elle qui s'étend, aussi bien sur le tournage que sur le travail à la plaque. L'empreinte du feu nourrit ton travail depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Paul Valéry a dit « Le potier pose au four le problème d'un vase et le feu rend l'oracle ». Je crois que tout est dit. Pour moi, il n'y a pas de céramique sans l'intervention du feu. C'est terre et feu intimement liés. Et donc, j'ai eu plusieurs fours à bois, j'en ai construit pas mal dans ma vie de céramiste. Et le dernier four que j'ai construit, ça a été le four à Nagama, qui pour moi est le summum de la cuisson au bois, avec ses incertitudes, ses aléas, ses angoisses, ces cuissons qui sont longues. Et j'aime que mes pièces continuent à raconter l'histoire du feu. Cette danse entre la terre et le feu, intimement liés. Merci Pascal. L'exposition a lieu du 14 février au 12 avril au Centre céramique de Giroussens. Merci. Merci.